Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, hein, c'est normal. Vous regardez votre chaîne préférée, c'est encore normal. C'est votre émission préférée, c'est tout à fait normal. Et voici vos invités préférés, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que t'en penses, Yannick? Allez, applaudissements. Plus ou moins. Et Ludo, votre chroniqueur préféré. Ça, c'est normal. Bonjour Yannick. Bonjour. Donc tu as fondé un groupe qui s'appelle les Gunshots. Oui, Gunshots, c'est ça. Et tu il y a longtemps. Tu sors un single. Ouais. Il est tombé. Vas-y, casse tout, c'est pas grave. Oui, il est déjà cassé, non? Oui. Ah oui. Alors, non, mais le plus important, c'est la pochette, en fait. Oui, puisque la musique illustration est Franck Margerin. Voilà, oui. Lucien qui rencontre Gunshot. C'est ça. Bon, on en parle tout à l'heure. Oui, très bien. Héloïse May, applaudissements pour Héloïse May, qui est donc chanteuse. Oui, tout à fait. Voilà, et tu sors un EP. Oui, c'est ça, un gros EP. Un gros EP, voilà. C'est un LP alors. Peut-être. Tu me le diras tout à l'heure. Ghislain, ça va? Très bien. Fossé, toi t'en habitais carrément. C'est ça. Je suis parti des du GLPP. Alors tu sors un single aujourd'hui. Qui est sorti, tu sors un single un vendredi 13, toi, c'est hallucinant quand même. Ouais. Tu n'es pas du tout superstitieux alors? Positivement, si. Moi, je trouve que le vendredi 13... Et ça s'appelle Danse avec nostalgie. Avec nostalgie, très bien. Et voici donc Ludo. Applaudissements pour Ludo, que la France entière connaît maintenant, Ludo. Bon, est-ce que tu es prêt pour ta chronique? Tout à fait. Est-ce que tu es prêt pour que je lance son jingle? Voici donc le jingle de Ludo, c'est lui, voilà. Eh bien, nous démarrons cette sublimissime rubrique par un coffret hommage à Dalida. Oui, Dalida qui a vendu 100 millions de disques de son vivant. 100 millions? Ouais, en 30 ans de carrière. Wow. Et alors, ce sont des estimations, mais elle aurait vendu aussi, depuis sa mort, 20 millions de disques supplémentaires. Bon, voilà. Pas mal, et donc, les vendre, Et donc Dalida nous a quittés, c'était le 3 mai 1987, il y a donc 35 ans déjà, comme le dit ce coffret collector qui vient de sortir, un coffret hommage dans lequel on trouve 2 vinyles, 3 CD et 1 DVD. Oui. Alors sur les vinyles et les 2 premiers CD, on retrouve les plus grands tubes de Dalida durant sa longue carrière, mais aussi des titres un petit peu moins connus, c'était des titres d'albums qui n'avaient pas forcément... Tu en chanter un des titres moins connus, Ludo? Non, pas tout de suite. Moi non plus, Romain. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux pas d'ailleurs. Je te rassure, je te rassure. Et il y a un 3e CD qui est entièrement consacré à la carrière internationale de Dalida, parce qu'elle a eu un succès énorme en France, mais elle a aussi enregistré des chansons dans un tas d'autres langues que le français. Elle a connu le succès dans de nombreux autres pays. Elle a chanté en italien, en hébreu, en espagnol, en néerlandais, en japonais, en anglais, en allemand, en grec et en arabe. Bah, non. Voilà. Donc on retrouve un petit échantillon de tout ça dans ce CD. Incroyable. Il y a aussi un énorme livret à l'intérieur de ce voilà. Donc il y a ces vinyles, plein de super photos. Voilà, il y a notamment une page, alors je vais peut-être pas la retrouver, mais il y a une page qui est consacrée à la carrière au cinéma de... Je suis en train de mettre le coffret sur mon micro. La carrière... Oui, parce qu'on va pas t'entendre. Oui, c'est ça. À la carrière au cinéma de Dalida, parce qu'elle a aussi fait plusieurs films. Et il y a aussi un DVD sur lequel il y a un documentaire qui avait été réalisé en 1977, qui avait suivi la chanteuse pendant 3 ans, à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. À l'époque, elle était au sommet de sa gloire en 1977. Et il y a aussi deux clips qui ont été réalisés récemment avec des titres des titres... Peut-être les titres les plus phares de la carrière de Dalida, c'est les titres Il venait d'avoir 18 ans et Parole, Parole, le duo avec Alain Delon. On va en voir un extrait dans quelques instants. Et juste avant, il y a un titre qui a été remixé pour ce coffret. Ça a été supervisé évidemment par le frère et producteur de Dalida, Orlando. C'est le titre Mourir sur scène, qui a donc une version 2022 avec un nouveau clip qui est également dans ce coffret. Et on va en découvrir tout de suite un extrait. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène. Le cœur ouvert,
bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Bravo, Dalida. Bon, on va changer de genre, hein, Ludo. Complètement. Là. Alors, un enregistrement totalement inédit du groupe Aerosmith. Aerosmith, ouais. Un enregistrement qui a été réalisé en Oui. 1971, soit 2 ans avant la sortie du premier album d'Aerosmith. Oui. C'est un enregistrement qui allait servir de démo au groupe qui venait tout juste de se former et qui a été effectué à l'époque sur le magnétophone à cassette de Joe Cassette, Perry. À ouais. cassette, je précise. Hein. Oui, oui, bah oui, oui, la donc cassette. le magnétophone de Joe Perry, qui est le guitariste d'Aerosmith et qui a Oui, donc oui. exhumé 50 ans plus tard cet enregistrement, alors qu'il a été Oui. nettoyé, voilà, pour pouvoir être Oui. mis sur un disque, hein, voilà. Écoutable. Écoutable. Et donc c'est un document un peu historique, hein, parce que c'est Un document d'un groupe hystérique, je dirais même. hystérique et historique pour un groupe qui allait après connaître un succès mondial. Ils ont vendu 150 millions de disques Aerosmith quand même. Hein. Oh là là. Et donc on y trouve la version démo de plusieurs titres qui se retrouveront 2 ans plus tard sur leur premier album. Il y a aussi des titres inédits qui resteront inédits et d'autres qui resteront qu'on retrouvera plus tard sur des compiles. Et donc on va retrouver un extrait de cet album qui s'appelle 1971 The Road Starts Here et c'est le titre Somebody. Aerosmith. Et on termine par un groupe que j'adore, c'est T-Rex, réédition d'un album qui s'appelait Electric Warrior, Ouais, que j'avais adoré. réédition Que luxueuse, j'adore. Ah ouais. un classique des années 70 avec une remasterisation du son qui a été réalisée au Ah. célèbre studio d'Abbey Road. Ah, studio Eh des oui. Beatles à l'époque. Absolument. Ouais. Donc Ouais. ça méritait une remasterisation parce que l'album a fêté ses 50 ans en septembre dernier. Ah donc il ouais. avait besoin d'un petit dépoussiérage. Hein. Et donc l'album Electric Bolan. Warrior de T-Rex est considéré comme un album majeur dans le mouvement glam rock, Ah oui. dans lequel on retrouvait aussi David Bowie, Queen, Kiss ou Roxy Music. Donc c'était les glam rock, c'était des artistes, des groupes avec des looks provocateurs, souvent très maquillés, un peu androgynes, très androgynes, Très androgyne. mais aussi avec un son très rock. Et donc Marc Bolan, tu disais, c'était donc le leader du groupe T-Rex. C'était une des figures de proue de ce mouvement glam rock. Et il fait partie de ces artistes qui sont entrés dans la légende parce qu'il est décédé très jeune. Il a eu un accident de voiture. Voilà, il avait Ouais. seulement 29 ans quand il a eu un Ouais. accident de voiture. Et donc sur cet album, on retrouve 2 titres cultes qu'on va écouter tout de suite. Ah. Il y aura le titre Cosmic Dancer qui a connu une nouvelle vie dans les années 2000 parce qu'il est devenu la chanson centrale d'un film qui s'appelait Billy Elliot. Ah oui, Et, le danseur. Voilà, c'est ça, Ouais, un jeune danseur Un jeune qui a une danseur, dizaine d'années, ouais, super voilà, film. qui Ouais. fait de la danse classique. Ouais. Et cette chanson, on l'entend plusieurs fois pendant ce film. Et juste avant, on va écouter un autre extrait de cet album qui s'appelle Get It On. Galilone. Dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late?
Merci Ludo. Merci. Ah, tu reviens lundi? Tout à fait. Est-ce que tu sais ce que tu vas nous présenter lundi, Ludo? Oui, alors je vais vous parler du nouvel album de Renaud qui s'appelle Metech, un album de reprise qui sort à l'occasion de ses 70 ans. Oui. Un coffret consacré à Mylène Farmer, la réédition d'un album qui s'appelle Anamorphosé, et le nouvel album de Rosalia, qui est devenue une star mondiale en chantant en espagnol. Ah bon? Voilà. Comme quoi En général, les artistes hispaniques décident de chanter en anglais, mais elle chante en espagnol, et elle réussit à vendre des disques partout dans le monde, donc elle sort un nouvel album dont je vais parler lundi. Voilà. Bon, bah lundi, Ludo. À lundi. Jingle de sortie, Ludo, attention. Lundi. Bravo. Il y a Philippe Fro qui va nous rejoindre aussi dans quelques instants. Hein. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Avec mes fils. Voilà, hein. Applaudissements pour Philippe Fro qui va apparaître dans quelques instants au GLPP. Mais en attendant, Yannick du groupe. Bonjour, rebonjour. Ah bonjour, Gunshot. Alors pourquoi tu as appelé ce groupe Gunshot? Déjà, on va démarrer par ça. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Oui. Je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien. C'est un côté énergique. Ouais. Donc uniquement voilà, pour ça. Coup de feu, enfin, c'était sympa, c'était alors, un côté western. Alors il y a une définition selon le petit rocker que je vais donner, c'est ta définition, enfin c'est un peu la mienne. C'est un peu la tienne. Hein. Un peu seul remède, enfin les Gunshots sont donc le seul remède officiel contre la soupe radiophonique et autres niaiseries vaguement musicales que l'on entend depuis de trop longues années. T'es un vrai rebelle, toi. Ah, c'est incroyable. T'es rock'n'roll, mais par-dessus tout, quoi. J'avais écrit ça il y a 20 ans, 25 ans, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé, non? Bah, enfin, non, mais attends. Mais je parle pas de... Enfin, non. Oui. Alors, tu es donc le leader de cette formation, mais avant, t'as toujours fait du rockabilly? Rock'n'roll, country, Rhythm and blues, j'ai vu aussi country. Voilà, oui, voilà, un mélange de musique américaine. C'était quoi le déclic? Alors, Elvis Presley, Eddie Cochrane Au tout début, c'était Eddie Cochrane et Fats Domino. Toi, je sais pas. Et après Elvis. Et après Elvis. Alors, tu décides de créer un groupe qui rassemble toutes tes influences, en fait. Toutes tes influences musicales. C'est ça. Oui. Et c'est donc Gunshot. Oui. Ah, on va applaudir Philippe Fro. Excuse-moi. Bonjour. Ça va, Philippe? Ça va. En forme? Alors, attends, tu fais tomber le plexiglas, tu fais tomber le boîtier. Oui, ça arrive. Bon, nous, on va continuer de parler pendant ce temps-là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà, ok. Donc, alors, c'est un CD. Oui. On va d'abord parler de ça, qui s'appelle donc Lucien et Gunshot. Alors, Lucien, c'est donc le héros de Franck Margerin. Tout à fait. Hein. Oui. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, on va dire qui est Franck Margerin. Je le connais très bien, mais je vais te laisser parler de culte, qui a fait toute la série des Luciens, personnages de Lucien et autres choses. Et autres, voilà, dessinateur rock, on peut dire, qui avait eu un groupe qui s'appelait Dennis Twist. Oui. Exactement. Donc, tu es produit également par Jackie Chalard, qui est vraiment, lui, il aime le rock'n'roll par-dessus tout. Alors, moi, je connais Jackie. Qui est Jackie Chalard? Jackie Chalard, oui, c'est ça, producteur de... Il a le label Big Beat Records, c'est dans les années 80. Il a été bassiste surtout aussi. Bien sûr. Alors, qui t'a présenté? Il a joué avec Chuck Berry, il a joué avec plein de gens. Il a joué avec Chuck Berry, Jackie, c'est incroyable. Vince Taylor aussi. Alors, comment ça s'est fait? Comment tu as connu Margerin, Jackie Chalard? Ça s'est fait un peu par hasard, en fait. Avec Jackie, on s'était un peu croisés à l'époque, sans trop vraiment se parler. Et puis là, il est retombé complètement par hasard sur notre page Facebook. Il a entendu un morceau, il m'a appelé, et puis il a craqué sur un morceau, et voilà. Et il t'a dit... Et on a mis ça en place. Et Franck Margerin, c'est Jackie Chalard qui te l'a présenté. Oui, c'est ça, il a eu l'idée avec Franck. Franck, il a beaucoup aimé aussi ce qu'on faisait. Et puis le courant est bien passé. On a fait un truc ensemble, comme ça. D'accord. Alors, Lucien passe de la case BD à la case CD. Voilà, c'est ça. Hein? C'est un peu finalement Lucien qui se met à chanter, finalement. Oui, d'accord. Le morceau, c'est un peu ça. Sauf que Lucien, c'est toi, quoi. Oui, c'est un peu... c'est ça. Alors, sur cet album-là, en tout cas. C'est un single de titre, c'est ça? C'est un single de titre qui laisse présager un album, donc, qui va s'appeler Rock'n'Roll. Le titre, c'est « Je suis rockab et j'aime le rockabilly ». Oui, je suis rockab, oui. Et là, c'est Yaourt Boogie, parce que j'avais pas d'idée pour les paroles, donc j'ai chanté en Yaourt Boogie, tu chantes en yaourt ou quoi? Ah oui. Hein? Je me suis dit, je sais pas si je vais la chanter en français ou en anglais, celle-là. Puis je me suis dit, je vais la chanter en yaourt, en fait. Bah, t'as bien raison, voilà. Mais à part ça, tu as une carrière solo, toi. Hein? Oui. Alors, c'est pas vraiment les mêmes. C'est quoi? Ce sont des balades, c'est quoi? Oui, c'est ça. Mais justement, c'est toutes les influences. Moi, j'aime effectivement la country, le gospel, le rhythm and blues, mais aussi la chanson française. Hein. J'adore Renaud, Gainsbourg. Donc là, c'est sans le groupe. Hein? C'est ça. Tout seul, comme un grand. Sous mon nom, Et tu sors beaucoup d'albums sous ton nom? Pas mal, oui. J'en suis à une dizaine, oui. Une dizaine déjà? Oui, et autant avec le groupe. Oui, donc. Autant avec le groupe. Vous allez faire des concerts cet été? Oui, bien sûr, on joue partout. Autant, oui, ça replie. Sur Paris, vous allez jouer un peu? Oui, notamment ce soir d'ailleurs.
Ah bah ce soir, faut Oui, le dire. eh Tu joues, alors, au ce soir. Nopi, à Pigalle. À Pigalle. Le Nopi, ça s'appelle. À quelle heure? À 21h30. Bah tu seras jamais parce que l'émission dure jusqu'à minuit là. Eh oui, je sais, c'est Bah pour alors comment tu vas faire? Ça fait rien. Hein, quoi ça fait Ouais, rien? ça sera en virtuel. Ça sera en virtuel. Bon, on va d'abord regarder un clip. Ouais. C'est un pot pourri, si je puis me permettre. C'est ça, voilà, où il y a le morceau Je suis Rocab. D'accord, je suis Rocab. Et puis Ouais, après, tu vas chanter. Qu'est-ce que tu vas chanter pour le GPP? Alors justement, un truc un peu différent. Pour Une montrer balade, un peu- une balade. Une balade, voilà. Très bien. Ok, Voilà. on regarde le clip? Oui. Allez, c'est Très parti. bien. Hop, gunshot. Je ne suis pas aussi con que j'en ai l'air. J'arrive à danser sans renverser ma bière. Que tu sois parisien, lyonnais ou bien picard, que tu sois alsacien, dijonnais ou savoyard. Du soir au matin et du matin jusqu'au soir, chante ce refrain et reste-toi à voir. Je suis Rocab, j'aime le rockabilly. 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 Je suis Rocab, j'aime le everybody dance, jiggy dance. Everybody sing, jiggy dance. Well, everybody like jiggy dance. Everybody love jiggy dance. Everybody knows jiggy dance. Everybody scream, jiggy dance. Jiggy tap, jiggy tap, jiggy dance. Jiggy tap, jiggy tap, jiggy dance. Jiggy 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 dance. Jiggy tap, jiggy tap, jiggy dance. Jiggy dance, jiggy dance. Everybody dance, jiggy dance. Ouais, j'aime le Rocab et j'aime le rockabilly. Philippe, est-ce que tu aimes le Rocab? Oui. Et le rockabilly? Les deux. Et toi, Héloïse? Pareil. Pareil? Et toi, Gislain? J'aime beaucoup. Tu aimes le Rocab Ouais. et le rockabilly? Oui, j'aime beaucoup. Yannick, est-ce que tu es prêt? Absolument. Absolument. En exclusivité intergalactique pour le GPP, voici donc Yannick. Be fine. Oh, tell me why, tell me why, tell me why you made me cry. Be mine. I don't know why, I don't know why, I don't know why you say goodbye. I'm so alone. Please come back home, at least answer your phone. And please, please give me the reason to come. Be fine. Oh, tell me why, tell me why, tell me why you made me cry. Be mine. I don't know why, I don't know why, I don't know why you say goodbye. I'm feeling blue. My love is true because of you. I sing that sad song about me and you. Be fine. Tell me why, tell me why, tell me why you made me cry. Be mine, be mine. I don't know why, I
say goodbye. I don't know why you say goodbye. That's how I feel. My love is free. So, darling, please don't be cruel and answer my plea. Be fine. Oh, tell me why, tell me why, tell me why you made me cry. Be mine. I don't know why, I don't know why, I don't know why you say goodbye. Oh, tell me why, tell me why, tell me why you made me cry. I don't know why you tell me why, I don't know why you tell me why, I don't know why you tell me why, I don't know why you say goodbye. Ooh. Bravo, Yannick. Il a une belle voix, hein, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? magnifique. Une voix sensuelle, non? Ouais, non, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup, et toi C'est envoûtant. La Ah bon, mélodie, Yannick la t'envoûte? voix, ouais. Yannick, Oui. tu as envoûté Ghislain. Ah bon? Ouais, C'est la première fois, non? Ah bon, je ne sais pas. T'envoûtes quelqu'un? Ghislain, en tout cas, certainement. Non, mais Oui, oui, là. même en général, j'aurais pas la pointe. Vous êtes merci. Ah, bah alors, attends, regarde Qu'est-ce qui se ton passe? micro. Oh, Oh, bah alors, c'est on pareil. salue. Moi, je fais comme Bon. ça, ça Oui, 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 ouais, voilà. ouais, je sais pas comment le remettre. Je vais le tenir, je vais le tenir. Non, non, remets-le, de toute façon, je vais parler à Philippe. Ah, Allez, applaudissements. Donc, Philippe Faux, Oui. ça fait. Tu viens souvent, toi? Ça doit être la 5e fois, je crois. Ouais. Bon, ça va peut-être la bonne. On espère. Ah, attention, Philippe, tu as encore des ennuis de boîtier. Oui. moi, je vais demander la même chose. Non, 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 là, c'est bon pour toi, c'est bon, c'est bon. Donc, Philippe Faux, ça s'appelle Avec mes fils, c'est ça? C'est ça. Retrouvons-nous. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça? C'est ça. Ce sont vraiment tes fils? Non. Non, d'accord. Alors, avant de parler de bouquin, on va reparler un peu de ton parcours, qui est quand même un peu atypique, on va dire. Ouais, on peut le dire. On ouais. peut le dire. Donc, tu habites la Bourgogne, ça c'est normal, jusqu'à Ouais, ça, présent. c'est normal, Tu es né en jusque-là, Bourgogne? Non, non, là-bas, je suis du côté de Montargis. D'accord. Ok. Tu as fait donc des études littéraires. Oui. Qu'est-ce que tu as? Une maîtrise? Non, 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 j'ai arrêté un an avant le bac. Un an avant le bac. Ouais, ouais. C'est-à-dire? En première? Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu t'intéressais à la littérature? Ah alors? oui, tout à fait. Hein, tout à fait. D'accord. Après, tu te retrouves boulanger-pâtissier, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce Non, qui ça s'est peut passé? rien. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup de jeunes, j'avais mes copains qui travaillaient et puis tout. Oui. Quand on sortait, bah, j'étais le seul qui n'avait pas vraiment d'argent. D'accord, donc tu te dis, voilà. il faut que je trouve un boulot Voilà, pour faut que je gagner de trouve un boulot, l'argent. voilà. Et tu as fait boulanger-pâtissier? Voilà, c'est ça. Ouais. Dans une boulangerie, dans une pâtisserie ou dans un restaurant? Non, non, boulangerie-pâtisserie, ouais. D'accord, ok. Alors en parallèle, tu es quand même, tu t'occupais de boxe anglaise, tu étais entraîneur de boxe Voilà, anglaise j'étais entraîneur de boxe anglaise. en ouais. même temps que de faire boulanger-pâtissier? Voilà, en même temps. Et c'est-à-dire que bah, tous les soirs, j'étais à la salle de 18h à 21h. Oui. Je rentrais, je mangeais vite fait, je prenais la C'est douche, je me incroyable, ça. couchais, et ouais, je dormais 2-3 heures par nuit. Oui, donc ouais, c'était ça. Ouais. Alors tu participes aussi à un championnat du monde au Mexique? Oui, contre Christian Morares. Voilà. Ouais. Mais là, tu étais entraîneur ou tu étais... J'étais entraîneur. Non, moi, le seul truc que je pouvais faire, c'était un peu de sparring partner. Oui. Et comme j'ai un glaucome, j'avais pas le droit de faire de combat. Ah, d'accord, Voilà. ok. Mais je pouvais faire le sparring partner. Et quand malgré c'est tout. venu ton goût pour la boxe Alors c'est grâce à mon père qui m'emmenait voir des combats à Montargis et avec Ouais. lui je me rappelle il m'avait fait suivre à la télé le combat de Carlos Monzon contre Jean-Claude Boutier. Oui. Et Ah, ça m'avait ouais. vraiment, ouais, ça m'avait Et là, t'as eu le déclic vraiment plu, ouais, ouais. Tu as eu 2 infarctus, Ouais, 2 donc tu as été infarctus, obligé ouais. de stopper toute activité professionnelle. Voilà, c'est Pendant ça. combien de temps Que j'ai. que tu as stoppé tes activités? Encore maintenant, c'est ça ou... Ah bah encore maintenant, ouais, c'est Ouais. pour ça que ouais. Donc tu t'es lancé dans Je me suis l'écriture? lancé dans l'écriture, voilà, parce Ouais. que je savais pas trop quoi C'était une, faire. oui, une thérapie. Ouais, une thérapie, ouais, une très bonne thérapie. Donc, et puis là, j'ai eu de la chance, la première maison d'édition a été intéressée, et puis après, de fil en aiguille, ça s'enchaîne. Alors celui-là, c'est ton 10e roman? Le C'est 10e, incroyable. ouais. Tu écris un roman par an ou... Ah, plus que ça, à peu près 3 par an. 2, 3. Comment tu fais pour écrire 3 romans par an? Je sais pas. Hein Je sais pas, ça vient comme ça, je sais pas. Alors il y en a un qui s'appelle L'Aigle Rouge des frères, c'est ça? Des frères jumeaux, oui. C'était quoi ça? Alors là, je traitais de la progéria, cette maladie qui fait vieillir les enfants très vite. Ah oui. Voilà. Et j'avais imaginé que pour
on va dire... C'est que des trucs sérieux, toi. Ouais, c'est que des trucs sérieux, ouais. Pour faire accepter la maladie, en fait, il inventait l'histoire d'un village où il y avait un aigle rouge qui apportait des cadeaux. D'accord. Et il y a aussi un livre qui s'appelle Le Brun est de retour. Qui est le Alors Brun? là, c'est le seul livre d'anticipation que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai imaginé que tous les groupes extrémistes prenaient le pouvoir en France, et le brun sans référence aux chemises des jeunesses hitlériennes. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et voilà. Il y a aussi un livre qui s'appelle Mes vieux amants. Tu n'as eu que des vieux amants? Non, j'ai pas eu de vieux T'as amants. eu de jeunes amants aussi? Non plus, pas d'amants. Non plus, non. Alors, c'est quoi les vieux amants? Alors, les vieux amants, c'est l'histoire de deux octogénaires qui vont vivre une histoire d'amour dans une maison de retraite. Et en toile de fond, j'ai voulu traiter du problème, enfin, si c'est un problème de l'euthanasie. Ok. Voilà. Et non, c'est que des trucs. Oui, c'est hard. Bon, alors, il est sorti? Il est sorti le mois dernier. Oui. Ok. Alors, l'absence est le plus grand des mots, c'est ça? Kourou des frères, Kourou de diable d'enfer. Ouais. C'est au début du bouquin? Oui. C'est de toi? Non, c'est pas de moi. C'est de qui? Je sais pas. Mais où tu as trouvé cette phrase alors? Bah ça, je trouve ça, j'ai un gros dictionnaire de citations, de proverbes, et puis souvent j'aime bien accompagner mes livres d'une petite phrase. Mais ça, c'est un rapport avec le bouquin? Ah oui, tout à fait. Quel est le rapport? Alors le rapport, c'est que c'est l'histoire d'un monsieur qui est octogénaire. Oui, le pitch, oui, voilà. Voilà, qui est octogénaire, Joseph. Il s'appelle Joseph, c'est ça. Voilà, oui. Donc c'est pareil. Alors c'est marrant parce qu'il est ancien boulanger. Voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil. Il n'y a pas l'âge encore tout à fait, mais voilà. Mais c'est un petit clin d'œil. Donc toi, tu n'as pas l'âge ou lui, il n'a pas l'âge? Moi, j'ai pas son âge. D'accord. Oui, donc vas-y, le pitch. Voilà, et donc c'est Joseph qui a passé toute sa vie, qui a eu son fonds de commerce, et comme souvent, il avait tout le temps la tête dans le guidon, c'est-à-dire il travaillait beaucoup, un peu au détriment de sa famille. Oui. Donc il a un peu mis ses deux fils de côté pour développer son commerce. Alors les deux fils se détestent cordialement. Voilà, les deux fils par contre se détestent cordialement, et lui le père, il n'a pas vu cette haine qui grandissait au fur et à mesure. Et en fait, il a un rêve, c'est de réunir ses deux fils aux fêtes de Noël. D'accord. Et puis bon, il va tout faire parce qu'il y a beaucoup de non-dits familiaux. Il va être aidé par sa femme de ménage qui l'aide depuis des années. Mais d'où tu as ces idées comme ça? Je sais pas. Dans ta tête? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Oui, c'est des non-dits, quoi. Oui, c'est des non-dits familiaux, et puis tout un truc qui va se passer autour, et puis pour voir comment il peut faire pour réunir ses fils. Alors tu dis que ce livre est pour tous les papis et toutes les mamies, pourquoi? Parce que j'ai voulu leur dédier, parce qu'il y en a tellement qui se retrouvent tout seuls que j'ai voulu faire un petit truc, leur dire un petit truc sympa, ouais. Ouais, juste t'as pensé à eux, quoi. Ouais, j'ai pensé à eux, ouais. Alors qui est Denis Pouchard? Tu parles de Denis Pouchard au début du bouquin, tu t'en souviens? Ah, bah c'est le fils, un des fils. Oui. Un des fils. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier, Denis Pouchard? Bah, Denis Pouchard, c'est qu'il a aussi une entreprise qui fonctionne très très bien, et par jalousie, ce qu'il fait avec son frère pour le rendre jaloux, c'est quand son entreprise marche vraiment très bien, il se débrouille pour que son frère soit au courant, pour vraiment le rendre jaloux et attiser encore plus cette haine. D'accord. Ouais. Bon, on va pas raconter la fin. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, hein. Non, il vaut mieux pas. Il faut surtout qu'il l'achète, quoi. Il faut surtout qu'il l'achète, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors c'est à quelle édition? Alors moi, je suis en auto-édition depuis le 6e. Ah, d'accord. Donc, par contre, tu t'auto-édites? Ouais, depuis le 6e. Je préfère largement, oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas toujours tombé sur des éditeurs très corrects, c'est-à-dire, donc voilà. Donc, on va dire, moi, j'avais pas grand-chose, ça s'en mettait plein les poches, mais moi, à côté de ça, j'avais pas grand-chose. Ah, d'accord. Donc, maintenant, je préfère le contraire. Donc là, tu vas t'en mettre plein les poches. Voilà, je préfère m'en mettre moins plein les poches. Tu as bien raison de t'en mettre plein les poches. Voilà, exactement. Ok. Donc ça s'appelle Avec mes amis, retrouvons... Avec mes fils. Ah non, oui, avec mes fils, pardon, retrouvons-nous. Voilà, c'est ça. Merci Philippe. Eh bien, je vous rappelle que nous sommes sur IDFM, nous allons regarder quelques pubs et on va se retrouver tout de suite après. Voici donc les pubs.